on va monter presque tout en haut du ciel, en tout cas le maximum où on puisse aller, c'est-à-dire en haut des arbres, avec Rémi Feuillette qui va nous faire partager sa découverte ce matin. Bonjour Rémi. Bonjour. J'ai dit que ce serait bien d'aller dormir dans les arbres. C'est possible à Raret. Raret, c'est près de Senlis, dans l'Oise. Vous êtes accompagné de Quentin Marquis, qui est responsable du site des cabanes des Grands Chênes. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. C'est un endroit féerique. C'est ça, oui, c'est ça. On passe du souterrain au ciel, presque, et d'une atmosphère, comme vous disiez, un peu claustrophobe, à une atmosphère ouverte à la nature. Et oui, c'est un cadre magnifique, une forêt superbe, juste à côté du château. Enfin, c'est même dans l'enceinte, dans le parc du château de Raret. Et c'est des cabanes dans les arbres, avec, pour la plupart en plus, un bain nordique. Quentin, quel endroit incroyable. Ouais. Vous êtes responsable de cette... on peut dire que c'est un hôtel ? C'est un hôtel expérientiel, c'est-à-dire qu'on ne vient pas juste là pour passer une nuit, on vient là pour vraiment passer un moment, alors que ce soit en couple ou en famille. Il y a vraiment c'est une parenthèse qu'on veut que les gens prennent pour... Voilà. On est en haut des arbres. Là, vous en avez combien de cabanes différentes, comme celle-ci par exemple ? Alors on en a en tout 17, on a commencé avec 8, ensuite 12 et là maintenant on en a 17. Donc comme disait monsieur, on a 11 cabanes avec bain nordique parce que ça marche énormément. Les gens recherchent vraiment cette expérience et donc il y a tout le confort à l'intérieur, ce qui est un peu différent de l'offre cabane classique, on va dire. Celle-là, c'est une cabane boule ? C'est une cabane boule, ouais, c'est ce qu'on appelle les lovnis effectivement. Donc c'est suspendu dans les arbres et on passe la nuit dedans. Là, on voit le fameux bain nordique. Le bain nordique, il est chauffé par-dessous avec du feu. Mais alors, en fait, non, c'est un système électrique. On a tout automatisé. Oui, heureusement, parce que... Comme ça, pour une question de sécurité et puis de constance au niveau du chauffage, tout est électrique. C'est un endroit complètement... quand on voit ces images-là, on se demande où on est finalement. C'est ça, on oublie tout là-bas. Clairement, je pense qu'il faut vraiment partir en mode déconnexion. On y va en couple, on débranche les téléphones. Bon, on peut l'avoir allumé au cas où, si on veut recevoir des coups de fil, mais vraiment, on est, comme vous disiez, on est en parenthèse romantique. Et on en parlait tout à l'heure avec Julie, qui fait le maquillage, et qui disait qu'elle avait vraiment passé un super moment, parce que... il y a été, celle-ci. Ouais. Ah, d'accord. Ouais. Et les lovnis, le côté boule, on est vraiment le cocon, c'est cocooning, on va pas avoir froid. Ouais. Est-ce que ça bouge ? On imagine quand il y a du vent, est-ce qu'on est... Alors ça peut effectivement bouger, mais bon, alors tout est étudié pour. Il faut quelque part que ça bouge des fois pour que ça vive. Pour pas fragiliser la structure. Après c'est très léger, c'est surtout sur les cabanes qui sont les plus hautes. C'est ça, c'est un élément important, c'est que il faut que la nature soit respectée. Vous avez vraiment une approche dans le respect de la nature et de l'environnement, aussi bien pour l'implantation des cabanes que aussi pour tout ce qui est alimentation électrique ou en eau. Ouais. Effectivement, on a tiré les réseaux et du coup, c'est vrai tout est pensé pour que, au niveau même de la construction, du bois a été choisi pour que ce soit isolant, etc. Oui, c'est chauffé, il y a l'électricité, c'est pas complètement la cabane en bois artisanale. On est quand même dans une cabane de standing. Le gros avantage aussi, et là, il va falloir tendre l'oreille, c'est que selon la période de l'année, si on laisse les fenêtres de la cabane ouvertes, on peut entendre ça. Si ça part. Alors on le refait. Vous allez le faire. C'est pas le bruit de l'appareil photo qu'on doit entendre. Allez, on revient. C'est pas le bruit de l'appareil photo, c'était le bruit du brame, évidemment. En fait, il y avait quelques photos avant qu'on devait montrer, c'est pour ça qu'on a un peu tardé. Du coup, on peut entendre le brame du cerf en pleine forêt. Ça, c'est une expérience unique. Ça, c'est vrai qu'on a des clients qui viennent spécifiquement pour ça. On est près de la forêt de Compiègne, tout ça. Donc, ça se passe de commentaires, je pense. Et on a vraiment, là, c'est vraiment la pleine période qui va arriver. Et on a une petite demande de clients qui viennent vraiment pour ça.
Comment est née cette idée? Comment vous êtes dit un matin, on va se lancer dans cette aventure-là? Alors moi, personnellement, c'est pas moi qui ai construit la Vous êtes cabane. arrivé déjà? Voilà, je suis arrivé juste après l'ouverture. Mais effectivement, donc c'est Emmanuel de la Bédoyère et Gaspard de Moustier qui ont décidé de s'associer pour construire des cabanes. Parce que voilà, il y avait déjà des cabanes existantes que Gaspard de Moustier avait construites en Franche-Comté. Et donc voilà, ils ont décidé vraiment d'adapter l'offre à une clientèle essentiellement parisienne ou de région parisienne. Mais voilà, d'avoir quelque chose en plus, donc le confort, le bain nordique, pour vraiment voilà, profiter d'une expérience cabane, mais voilà, avec tout ce qu'il faut à l'intérieur. Alors sans non plus tomber dans le trop de confort. Faut que ça reste quand même assez simple, assez simpliste comme concept. C'est le confort matériel, mais avec l'idée de bien garder le contact avec la nature. Pas de télé, pas de Wi-Fi. Voilà. Vous qui sillonnez la région comme ça à la découverte de ces endroits insolites, il y en a de plus en plus des hébergements comme ça un petit peu surprenants. On peut dormir sous la terre façon Hobbit, on peut dormir en haut des arbres comme ici. Il y a plein de comme ça de concepts un peu novateurs pour passer une nuit originale dans les Hauts-de-France de manière générale. Oui, c'est ça. C'est le côté insolite, c'est vraiment ce que les gens recherchent parce qu'il y a cette volonté de trouver quelque chose de nouveau, de sortir de l'ordinaire et de ne pas retrouver ce qu'ils ont chez eux, quoi. Donc l'insolite, c'est vraiment le moyen d'oublier notre semaine et voilà, on reprend la semaine, on est reboosté. C'est toutes les informations sur Internet. Bon, c'est un petit budget aussi, c'est normal. C'est quand même quelque chose d'assez original, donc il faut mettre comme ça régulièrement un petit peu d'argent de côté. Mais on peut aller passer une nuit, un week-end. Le délai, si on veut y aller prochainement, il y a beaucoup de réservations ou ça se passe comment en termes de ce qui est demandé essentiellement, c'est les week-ends forcément. En fonction de la disponibilité. On a de la disponibilité en ce moment même, par exemple en semaine, puisque voilà, forcément la saison se termine, on va dire. Mais il y a le chauffage, tout ça. Donc, mais c'est ouvert l'hiver aussi, hein? Alors on ferme là en novembre. C'est quand même saisonnier, donc on rouvre en mars. D'accord. Mais il y a de la place, voilà, dès maintenant et même pour le 2018, voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Voilà, sur ce plateau, nous donner envie de venir dormir dans les arbres. Vous avez essayé ou pas? Non, j'ai passé un moment, mais j'ai pas essayé. Pas la nuit. Vertige. Oh non. Merci Rémi. Quelques questions. Anne-Sophie, ça fait avant la fermeture, il faut y aller. Voilà, avant la fermeture, il faut y aller, mais on a Cécile qui nous a envoyé un petit logement un peu insolite aussi en photo. Regardez, c'est une photo de Scouts et Guides de France. Elle nous dit aussi, leur terrain de jeu sont les arbres et la forêt. Alors, j'ai eu des réactions suite évidemment à cette manière de passer un week-end. La première, d'un couple d'amoureux qui dit « Nous avons adoré notre week-end en amoureux, déconnexion totale. À notre tour, nous avons eu l'impression d'être partis 5-6 jours, alors qu'en fait, nous n'avons passé que samedi, la nuit de samedi à dimanche et dimanche. Il n'y a rien à faire, mis à part discuter, contempler la nature, c'est le but. Voilà, et c'est rare dans notre quotidien, nous y retournerons, c'est sûr. Quelqu'un d'autre nous dit on dort au rythme de la nature, donc au rythme du Brahme, qu'on a entendu, j'imagine, peut-être, tout en ayant le confort nécessaire, ce qui est important quand même, le confort. Après, on a Géraldine. Chaque année, avec son mari, ils font une petite surprise à leurs enfants. Alors, ils ont déjà testé la yourte, la boule transparente, la cabane dans les arbres, et la famille, à l'unanimité, vote pour la cabane dans les arbres. Et j'ai une question qui est arrivée d'Yvan, qui nous regarde des Yvelines, fidèle téléspectateur. Il nous demande si c'est risqué d'être dans une cabane en cas d'orage. Ah oui, très bonne question ça. Alors là, il y a toujours un risque potentiel. Après, nous, voilà, si vraiment il y a un risque majeur, s'il y a une alerte orange, s'il y a un risque d'orage, nous, on prend les dispositions nécessaires. Donc bien sûr, on ne court pas après les réservations à tout prix. Mais si vraiment il y a un risque potentiel, soit on propose à nos clients de descendre et on les reloge, bien sûr, à nos frais. Ou alors voilà, ils décident de ne pas venir, mais bien sûr, on reporte leur réservation si besoin. Très bien, voilà. Merci pour ces précisions.